Ça y est, on y est. Alors, salut Ok. Alex. Salut Tom, quelle Ça me fait incroyable très histoire. plaisir. Ça me fait très plaisir de faire cette première vidéo pour Vivons Cru ensemble. Et c'est légitime puisque tu m'as invité très gentiment à devenir modérateur sur Vivons Cru et j'en suis absolument ravi et je te remercie de ton invitation. Et je me réjouis de pouvoir proposer aux gens, aux membres du groupe, des vidéos régulières, des infos. Et puis aussi, je pense que c'est l'occasion pour les gens de connaître un peu mieux les différents acteurs du cru. Et puis, je pense que c'est super de commencer par toi, puisque tu es l'administrateur du groupe et tu es en train en plus de donner une nouvelle forme, un nouveau shape à ce groupe. Et c'est vachement intéressant, je trouve, la direction que tu veux lui donner. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, comme nous, finalement, on se connaît un peu par pas mal de messages interposés, mais il y a plein de choses que j'aimerais bien savoir sur toi. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens sur le groupe qui aimeraient aussi en savoir un peu plus sur toi. J'aimerais bien un peu d'abord que tu nous racontes ton parcours dans cette alimentation vivante et puis aussi que tu nous expliques comment ce parcours a rejoint un beau jour l'aventure des fruits du soleil et comment tout ça est né pour toi. Ouais, ok. Salut tout le monde, je finis par me présenter en plus ou moins en vrai, en attendant qu'on se rencontre peut-être au festival ou dans la rue, ça peut arriver hein, par hasard, ou ouais, une autre occasion. Donc ben voilà, en plus j'ai bien choisi mon nom, hein, Monsieur Fraise. Comment j'en suis arrivé là, j'aurais jamais cru. Hein. C'était un cauchemar. Ça peut l'être encore pour moi parce que ben, j'ai découvert que guérir c'est pas simple. Voilà, moi j'ai encore des gros problèmes de santé. Je les considère gros, peut-être je les grossis. Souffrance physique, ça brûle. Quand tu vas voir un docteur que tu lui dis ça brûle, qu'est-ce qu'il a? J'ai pas appris ça à l'école, ça brûle. Ben non, ils connaissent pas l'acidose. Mais en fin de compte, il est réel. Hein. Et j'ai commencé ma vie déjà en plein stress dès le début. Après, ouais, l'alimentation, ça n'a jamais eu trop d'importance. J'ai grandi en banlieue parisienne. Les parents, ils n'ont pas le temps de faire à manger, tu vois. Donc, ouais, l'alimentation. Puis j'étais vite addict. Hein. Puis après, j'ai été passionné. J'ai été cuisinier. Ouais, j'ai pas eu l'alimentation qu'il fallait, le mode de vie, le mode de pensée qui m'emmenait où j'en étais à une souffrance physique et psychologique, jusqu'à temps de plus en pouvoir. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, hein. Vraiment le lien entre mes douleurs physiques et ben, la dépression que j'étais en train de faire. Je savais même pas ce que c'était une dépression. Je savais même pas que je faisais une dépression plus des grosses crises d'angoisse. Un cauchemar, mes amis. Vraiment. Et je crois il y a pas pire que se sentir mal, quoi. Donc ça a mis 10 ans. Comme moi, dépression, pour moi, enfin se sentir mal, j'ai cherché dans ma tête, pas dans mon corps. Donc j'ai cherché les enseignements de l'être, comment être heureux. Et j'ai découvert qu'il y avait des traditions qui t'apprenaient comment être, la connaissance de soi. Ça a duré 10 ans, toutes ces recherches, mais ça suffisait pas. J'arrivais quand même à prendre du recul, ça suffisait pas. Et puis j'ai commencé à m'intéresser j'ai cherché plus loin, quoi. Voilà, j'ai cherché plus loin. Donc là, je suis arrivé sur l'alimentation, les plantes médicinales, la médecine ayurvédique. Ils ont une grande connaissance hein, du jeûne aussi, de la détox. Le panchakarma, si je me souviens bien. Bon, eux, il y avait le jeûne, la saignée, le vomissement. Moi, j'ai pas fait tout ça, tu vois. Mais et un jour, j'ai jeûné et je me suis senti super bien. Mais j'ai pas fait le lien. Je sais pas, j'ai pas fait le lien. Tu vois, donc voilà, je me suis senti super bien. Puis j'ai pris des plantes et je supportais pas les plantes médicinales. Même un tout petit peu, ça m'explosait la tête, ça me brûlait la tête, j'avais mal. Donc je comprenais pas. Je me disais, merde, moi j'aimerais bien prendre des plantes. Ils disent que ça aide pour la dépression, tout ça, et puis pour l'inflammation. Mais vraiment, en plus, j'étais de spécialiste en spécialiste, même allopathique, mais aussi ayurvédique, des médecins ayurvédiques qui venaient d'Inde. Tu vois, j'ai cherché personne pour m'aider. J'avais déjà vu des vidéos de Thierry Casasnovas, mais j'étais pas prêt. J'avais même eu une coloc qui mangeait du cru, ça me saoulait grave. Moi, j'étais cuisinier, je voulais qu'elle mange avec nous, qu'elle mangeait de ses raisins, je comprenais rien. Donc, j'étais pas prêt à cette époque au cru, quoi.
Et puis, j'en pouvais plus. Donc, il y a 3 ans de ça, j'en pouvais plus. C'était fini. J'ai arrêté de bosser. J'ai eu mes enfants. Je pouvais même pas être là pour eux. Je pouvais même plus parler. Mon cerveau, maintenant, je sais ce qui s'est passé. Mon cerveau était congestionné. Enfin, et j'ai fait d'ailleurs le lien, les intestins et le cerveau. Aujourd'hui, j'ai pas guéri. Mais comme je mange moins, mieux ou plus parfois, ben mes intestins sont tranquilles et ma tête devient claire comme jamais. Et la direction que je donne au groupe, à mes projets, c'est pas vraiment moi qui décide, c'est une inspiration qui monte. Tu vois, c'est un peu, c'est impulsif. Tu vois, j'ai tellement de créativité. Donc, je saute un peu pour dire que je suis pas guéri. Si je replonge dans le QI ou dans des mauvaises habitudes, ça peut m'arriver. Hein. J'ai encore une attirance pour ça, mais comme ça me fait du mal, j'y vais rarement, quoi. Mais voilà, Et en tout cas, comment t'es arrivé dans le cru? Alors, ce que tu disais que ta coloc était en voilà, cru j'y et ça te reviens. saoulait. Et comment tu as fait cette découverte pour toi, en fait? Voilà, ben c'est super, c'est un tournant de ma vie. Hein. J'en pouvais plus, j'ai arrêté de bosser en cuisine, on bosse grave. En plus, l'hygiène de vie, elle est pas bonne hein, entre chefs. Je rentrais même pas à la maison, tu vois, c'était la catastrophe. Hein. Et j'ai arrêté de bosser. Et là, j'ai dit à ma femme, je m'en vais tout seul. Là. Je suis parti à la maison de campagne tout seul et j'ai jeûné. Je sentais la paix. J'ai jeûné. J'ai jeûné 4 jours. C'est pas grand-chose, mais moi, je suis pas un grand jeûneur. Hein. 4 jours. Et là, j'ai senti que tous mes problèmes étaient partis. Je me suis senti fort, créatif, heureux. Rien qu'une petite feuille qui tombe de l'arbre, j'étais heureux. Tu vois? Là, j'ai dit, mais merde, tous mes problèmes, même mes problèmes passés, psychologiques, tout ça, il n'y avait plus. Il n'y avait plus. Il pouvait arriver des problèmes, c'est pas grave. Donc, j'avais 30 kilos de plus. Hein. Moi, j'étais un bon vivant ou un bon mort-vivant, j'en sais rien. Je buvais, je fumais, je mangeais ce que je voulais, tu vois, je faisais la fête. Donc, j'ai jeûné, j'ai perdu 30 kilos en 3 4 mois. Je me sentais bien, je n'osais même plus manger, tu vois. Je me dis, bah non, je vais pas manger puisque je me sens trop bien. Donc voilà. Et après est arrivée la question. Là, je commence à être maigre, il va peut-être falloir remanger. Qu'est-ce que je vais manger? Et j'ai cherché. Pendant ce que je jeûnais, j'avais revu les vidéos de Thierry Casasnovas sur le jeûne. J'avais trouvé ça génial. Et du coup, j'ai commencé à écouter son message et voilà, du coup, j'ai commencé à me mettre au cru. Mais là, ça commençait à être plus compliqué puisque le cru, il m'a apporté beaucoup d'eau, des acides. C'était pas si simple pour moi de me mettre au cru. Mais par contre, j'ai trouvé euh, une vitesse de croisière. Donc, je mange pas la journée, je suis estomac vide. Du coup, j'ai l'esprit clair. Et, et voilà. Et après, bon, j'ai beaucoup fait hein, la détox, Dr Morse. Moi aussi, je me suis formé à Dr Morse. J'ai pas encore envoyé comment les cours, quoi, pour être diplômé niveau 1. Entre-temps, ben là, il m'arrive tellement de choses que j'ai pas le temps. Mais j'étais vraiment à fond. Même pour ma famille, tu vois. Bon, je parle beaucoup parce qu'apparemment, tu me fais une interview. Donc, Ben oui, oui, je suis là. on est là pour ça. On est là pour que tu nous racontes. Et alors, donc, si je comprends bien, t'es en jeûne intermittent. Tu as poursuivi le jeûne intermittent. Tu manges sur Ouais, une fenêtre réduite. ouais, je peux plus m'en passer. C'est mon bien-être. Hein. Donc, tu manges Donc, quoi, maintenant, une fois par jour? voilà, je pense que je mange ouais, une fois par jour et de temps en temps, je vais peut-être manger un peu de fruits à 15 heures, tu vois, ça peut arriver. Mais autrement, D'accord. je suis bien une fois par jour. Et parfois, ça m'arrive, bon, je tourne mieux que sur les fruits. Mais Mhm. parfois, j'ai ce besoin de réconfort que je vais trouver dans le salé et le gras, tu vois, et aussi d'être autour d'une table avec ma famille, tu vois, parce que j'y suis plus souvent. Mais bon, j'ai une famille extraordinaire, ma femme qui me donne carte blanche. Du coup, moi, je passe plus de temps à table, quoi. Mais de temps en temps, j'ai ce besoin de revenir à table avec ma famille, même si je mange mes mangues, tu vois, je viens avec eux, je me pose à table. Et ta famille, ils ont suivi un peu ta transition ou est-ce qu'ils sont restés sur une alimentation plus traditionnelle? Ouais, en fin de compte, bah, ma femme, progressivement, elle, ça lui a pas fait un changement. Elle aussi, elle a des problèmes de santé. Et de se mettre au cru, ça lui a pas fait un changement positif radical. Tu vois, on y allait tranquille. En plus, j'ai bien étudié aussi le chemin de Thierry, tu vois, d'y aller faire une transition, de conserver toutes les catégories de macronutriments, lipides, glucides, protéines.
Donc, mais il manquait. On s'est aperçu en fin de compte que pour ma femme, elle tournait sur la stimulation. Elle, c'était café et toute l'alimentation cuite et transformée, puisque même le pain s'est transformé, les fromages plus ou moins aussi. Tu vois, l'alimentation classique. En plus, elle est danoise. Là-bas, ils n'ont pas un grand terroir. C'est assez limité. Euh, donc, elle, c'est un chemin. Et bien, par contre, elle s'y est mise. Après, on ne peut plus faire marche arrière. Et ma fille, elle, bon, elle n'a pas eu le choix. Elle a suivi les parents. En gros, on est tous dans le cru, quoi. Et là, je commence à réintégrer un peu de cuit pour ma fille, c'est pareil, parce qu'on est dans un environnement où il y a du cuit. Où au début, dis-toi bien que pour ma fille, quand il y avait un anniversaire, je ramenais un gâteau cru pour elle, spécialement pour elle. Et pour moi, c'est pas sain d'avoir fait ça. Et je l'ai vu qu'elle avait envie de goûter comme ses amis le gâteau qu'il y avait. Et moi, ça me faisait flipper qu'elle mange ce gâteau plein de sucre, tu vois. Et puis maintenant, j'ai lâché, tu vois. Ça ne veut pas dire à la maison, on se montre, garde-manger, c'est les fruits, c'est du végétal, c'est naturel, c'est brut. Mais je sais sortir du cadre pour ma famille. C'est une grande expérience qui est arrivée pendant ces 3 dernières années. On a expérimenté. Au lieu de répéter ce qu'un docteur ou un nutritionniste a dit, on a vu par nous-mêmes. Et des fois, on s'est trompé, on est revenu et on a fait d'autres choses. Et puis c'est un Voilà. cheminement, dans tous les cas, c'est un cheminement puisque le mode de vie que tu avais il y a 3 ans ou il y a 2 ans, il n'est pas le même qu'aujourd'hui, il sera peut-être pas le même dans un an, 2 ans ou 10 ans. Donc c'est une constante évolution, on apprend, on s'adapte, on découvre aussi, et je crois que c'est en découvrant qu'on se nourrit dans tous les sens du terme, et aussi qu'on ouvre sa conscience et ses connaissances. Et donc, pour toi, les fruits, depuis le début de ton cheminement dans le cru, ça a eu une place fondamentale, si je comprends bien? Ben alors c'est fou parce que je mangeais pas de fruits avant. Pourquoi? Parce que je mangeais du pain et des céréales et j'adorais ça. Mais j'ai découvert que ça aussi, malgré que c'est pas le goût sucré, c'est du sucre. Et forcément, mon corps était rassasié en sucre. Donc, et même de trop. En plus, c'est complexe, tu vois. Donc, il n'allait pas j'allais jamais vers le sucré d'ailleurs. Il n'allait pas sucré, tu vois. Instantanément, j'ai arrêté tout ça, le pain, les céréales. J'ai mangé des fruits, je me suis régalé, c'est sucré, c'est juteux, oh, et Donc, ça a été depuis, une j'ai plus. découverte. Ça a Ouais, été une ouais, découverte, t'en ouais. mangeais pas avant. Non, non, les banlieusards, on mange pas trop de fruits, hein. Tu vois. Ah ben toi aussi, t'es de la région parisienne. Eh oui, eh oui. Mais après, je ne sais pas si c'est une question de géolocalisation ou Ok, non, plutôt une non, c'est question de vrai. culture et aussi de culture familiale. Est-ce qu'on grandit dans une famille où il y a des fruits à table depuis l'enfance, comme chez certains, ou pas du tout, comme chez d'autres familles? Et puis, ça dépend quand même aussi du climat dans lequel on est. Et effectivement, déjà, les climats nordiques ne sont pas ceux qui sont les plus propices aux fruits. Ah oui, Et non, mais voilà. Là-bas, il n'y a pas la culture, je suis le seul au monde, hein. Mais je vais amener les fruits du soleil là-bas aussi. Il y a une communauté, hein, frugivore. Il y a Alors, même un mais festival. justement, c'est une formidable transition. Tu nous parles des fruits du soleil. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette aventure a commencé? Je crois savoir qu'elle a commencé à partir d'une photo. Voilà, d'une photo. Mais toujours à la base de cette envie de ne plus souffrir. Donc, je suis allé faire une cure chez Bernard Clavière, une cure de raisin. J'en ai beaucoup fait, beaucoup. Je me demande s'il y en a en France qui ont autant fait de détox que moi. C'est pas que je cherche une médaille, c'est parce que je suis un peu quelqu'un qui peut aller à fond dans les choses, quoi. Et je ne pouvais plus le faire dans mon contexte familial parce que c'est pas simple, hein. Quand tu pousses la détox, comme dirait Morse, deep, tu vois, la détoxination profonde, voilà, des fois ça peut être folklore. Donc j'ai dit, là j'ai besoin d'aller quelque part. Et je suis allé chez Bernard Clavière. On a fait, c'était génial, on est allé dans les vignes, tu vois, aller cueillir le raisin, tout ça. Et puis moi, à chaque fois que je fais ça, au bout d'un moment, tu vois, au bout d'un moment, la lymphe bouche et je me sens connecté. Et puis oui, il y avait ces fruits du soleil, les fruits de Rufino, tu vois. Puis j'ai pris une photo, tout ça, comme d'hab. Faut dire, avant ça, mon chemin de guérison, je l'ai partagé sur Facebook depuis 2 ans. Or, j'avais jamais eu de Facebook de ma vie, je savais pas à quoi ça servait. J'ai fini par m'y mettre et parce que je me suis senti seul. Donc, surtout au Danemark, je pouvais pas parler de la guérison. Les gens savent pas qu'on peut guérir.
Ils savent pas qu'on peut manger des fruits, qu'on peut jeûner. Donc, j'ai trouvé des communautés sur Facebook avec qui partager. Et ça m'a fait du bien. J'en suis reconnaissant. Merci. Merci, vous m'apportez tellement. Et voilà. En plus, c'est simple pour moi de m'exprimer par écrit parce que je peux exprimer ce que je ressens, tu vois, plus facilement encore qu'en parlant. J'ai un contact avec mon être qui fait que je m'éclate, quoi. Et puis, bah, ça plaît à certains, ça plaît moins à d'autres, mais en général, ça plaît. Et puis, même ceux que ça plaît pas, je le comprends. On peut pas tous se plaire. Donc, voilà. Et là, je mets une photo des fruits, du soleil. C'était la pleine saison des mangues, dis-toi, et j'étais en jeûne. J'ai regardé les mangues passer, il y avait plus de 10 variétés, je vous remontrerai les photos, c'était incroyable. Et moi, quand je suis déterminé, les fruits du soleil, ils sont passés devant, comme ça. Donc, juste pour comprendre, tu étais dans cette cure de raisin, c'est ça? Tu es parti faire une cure de raisin pendant laquelle tu as commencé un jeûne, c'est ça? Tu as fait un Ouais, jeûne moi ou j'adore tu étais en jeûne de freestyle. raisin, en monodiète de raisin? Voilà. D'accord. Raisin, citron et plantes, même les plantes. Je sais pas si quelqu'un a pris autant de plantes, je peux même prendre 100 gélules d'un coup. Enfin, peut-être pas d'un coup, 50 gélules et après 50 gélules. Tu vois, je C'est un suis peu allé. beaucoup là, mais comme tu dis, toi tu En fonces fin de de toute compte, manière dans tout. ça dépend de. Moi, j'ai expérimenté avant. Au début, j'ai essayé une, je pouvais pas avant, tu vois. Moi, On j'ai va même pas ma fille, j'en recommander ai. aux gens 50 gélules d'un coup quand Ah même, hein, quelle voilà, que soit la on plante. commence petit. Tu commences, mais d'ailleurs, Thierry, il en parle. Tu commences par une et après tu vois ce qui te convient, tu vois. J'ai sorti des polices, des trucs, même Et ma donc, petite fille m'a donné. tu as vu cette photo des fruits du soleil là où tu étais? C'était dans le sud que tu allais faire ta cure? Ouais, c'était vers Bordeaux, au sud D'accord. de Bordeaux. Bernard Clavière, lui, pour ceux qui connaissent pas, il est dans le milieu depuis un moment, hein, et lui, il a écrit un super livre sur le jeûne. Et si on s'arrêtait de manger un peu de temps en temps, j'ai adoré. Donc, et puis voilà, je suis allé là-bas, j'ai mis la photo et qu'est-ce qu'ils m'ont dit, la communauté? J'en veux. Voilà, et puis bah, depuis, ça s'est pas arrêté. J'ai fini par aller faire les démarches pour mettre auto-entrepreneur. Chaque semaine, vraiment, je fais ça, j'allais dire détendu, mais ce mois-ci, j'ai beaucoup bossé et j'ai pas été autant détendu qu'au début. Mais je me suis dit, chaque semaine, écoute, on verra. Et chaque semaine, il y a des gens qui en veulent et de plus en plus. Et le message devient plus clair. On veut les meilleurs fruits. Les meilleurs fruits, c'est pas forcément les plus beaux, pas forcément les plus sucrés, c'est ceux qu'on nous donne la nature tels qu'ils sont et le temps qu'on a laissé sur un arbre. Tu vois, les avocats que j'ai 13 mois sur l'arbre, c'est fantastique, ça n'existe pas, on peut pas trouver ça ici, tu vois. En général, c'est 4, 6 mois max. Tu vois, nous, c'est quand même du 13 mois. Tu vois, alors oui, parfois, il peut y avoir un peu de noir. Ça peut arriver, malgré qu'ils sont top, ils sont top. Et bon, bref. Les melons, pareil, tout, c'est incroyable, quoi. Incroyable ce qui m'arrive, hein. Monsieur Fraise, les fruits du soleil. Donc, le plan, les Il y a une meilleurs fruits, prédestinée. les meilleurs fruits, le meilleur prix et créer du lien avec la communauté parce que j'ai vécu l'isolement de ma pratique quand même. Et je trouve qu'on est une communauté un peu partout et on va pouvoir se réunir autour de ce projet. Et puis un festival une fois par an. On verra comment ça se passe, si ça se développe au niveau européen, parce que je vais fournir aussi le Danemark, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, on verra, parce que pour l'instant, vous êtes restés à la frontière. Mais voilà, toute la communauté qui en veut, puis après le festival et pourquoi pas des maisons de régénération, tout ça. On verra selon moi comment je gère mon stress. Pour l'instant, je m'occupe de rendre le projet rentable et solide. Et après, on verra, on développera. Voilà. En tout cas, c'est déjà assez incroyable de passer d'une photo à rendre un projet comme ça réel, à contribuer à toute une communauté, à contribuer aussi à tellement de gens qui sont en recherche de fruits de qualité. Et Dieu sait que c'est difficile d'en trouver, même dans les meilleurs magasins bio, même sur les marchés, etc. Et De le donc, commercer, c'est pas simple, hein. ouais, donc c'est formidable déjà impressionnant d'avoir fait ce cheminement où finalement, à part ton nom de famille, rien ne te prédestinait à, à Ah, établir. mon docteur s'appelait Docteur Fruit et ma voisine, Madame Pêche. Et on m'appelait mon Incroyable, immeuble salade de fruits. Et, tu vois, voilà. Et puis on est la c'est famille génial, Fraise. c'est Des génial, histoires comme ça ne vient pas. c'est Mais... génial. Et alors, moi, je voudrais savoir aussi, est-ce que dans ce projet, Les Fruits du Soleil,
est-ce que le lien privilégié avec ce producteur Ruffino dont tu parles souvent, est-ce que Hum, c'est quelque hum. chose qui a été un élément déterminant pour toi? Oui, bah, de toute façon, moi, je sais pas si je peux dire ça, mon âme n'est pas à vendre et c'est pas négociable. Je veux du sens. Je fais pas ça pour l'argent, même si on a besoin d'argent et ça dépend ce que tu en fais après de cet argent, tu vois. Donc, c'est pas mal l'argent. Ça dépend ce que tu veux en faire et comment tu l'obtiens. En tout cas, bien sûr, j'aurais pas fait ça avec quelqu'un d'autre et c'est pour ça que c'est venu à moi. La vie, elle est bien faite et il y a une équipe grandissante dont tu fais partie, Magali, Christelle, Dani et j'en passe. On est en train de monter un projet exceptionnel et ça s'est fait naturellement. Je demande rien en fin de compte. Par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a 3 ans, je pouvais plus aligner un mot. Vraiment, vraiment, mon cerveau était tellement congestionné que j'arrivais pas à parler. Et si je me remets à manger comme avant, ça me refait pareil. Hein. C'est pour ça que je peux plus manger. Et je sais pas si, je pense pas que ça soit forcément bon pour la santé, ma pratique. Hein. Mais par contre, je me sens mieux. Alors j'y reste. Mais forcément qu'on a besoin quand même je pense, de plusieurs catégories d'aliments sur le long terme. Je peux me tromper, mais surtout que ça dépend du système endocrinien. Est-ce qu'on est tous capables de carburer sur le fruit? Je pense pas. Et pourtant, je l'ai pensé avant. Avant, j'étais vraiment à fond dans le fruit, la détox. Aujourd'hui, je ne le pense pas. Et je pense même que moi, je peux peut-être développer des carences. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je me sens mieux. Et ça, c'est pas négociable. Tu vois. Et Ça, même du cru, gras et protéiné, trop, ça me va pas. Tu vois. Je suis obligé de rester sur le fruit et le jeûne et les plantes de temps en temps. Là, j'ai un peu arrêté pour le budget, mais et donc, et ça, je partage tout à fait cette vision, en tout cas de l'importance du fruit. Bon, il y a eu énormément déjà et d'études et de livres là-dessus. Même le livre de Dr. Douglas Graham, 90-10, clairement explique pourquoi on doit avoir 80 minimum, voire 90% de carbohydrates venant des fruits. Donc il y a une vraie importance de… alors, je ne sais pas si on doit. Moi, oui. Parce que je t'ai dit, je me sens mieux dans ma tête et dans mon corps. Mais ma femme, 90-10, bon, en plus, depuis qu'elle s'est mise au cru, elle allait, en plus. Hein, depuis le début, elle allait, elle a fait une grossesse au cru, beaucoup de fruits aussi. Hein, et elle mange pas tant de gras. Et le bébé est magnifique, c'est un truc de dingue, il est trop bien, mon fils, là. Mais par contre, elle, il lui faut plus que 90-10. Tu vois, je pense que c'est pas adapté. Il y a pas une recette pour tout le monde. Pourtant, je l'ai pensé, je le pense moins. Donc, pourquoi ben déjà par rapport au sucre qu'ils apportent, l'électricité, parce qu'ils Mhm. apportent de l'électricité comme aucun autre aliment. Il est adapté pour l'humain par rapport à notre système digestif et autres, Et notre puisqu'on est cerveau. des primates. Et oui, ça fait du bien, l'électricité. Mais par contre, on est tellement épuisé pour la plupart. Il y en a, ils ne savent pas, ils sont stimulés par leur alimentation, par beaucoup de choses, mais que quand tu te mets aux fruits, tu es tellement fatigué que tu n'as pas le système nerveux, pour certains, assez fort pour gérer toute cette eau, tous ces acides, tout ce sucre. Et des fois, il y en a, c'est trop dur d'un coup. Donc, il vaut mieux y aller en transition. Mais pour ceux que ça marche, tant mieux, éclatons-nous. Mais je vois bien que ça marche pas sur tout le monde. Et ça, j'ai passé beaucoup de temps. Hein. Bon, maintenant, j'ai plus le temps de m'occuper de la guérison de tout le monde, mais je l'ai vu. Ah, tu t'en Tu occupes vois. indirectement à travers ton activité des fruits du soleil, de la Ouais. guérison Et des puis gens. même, voilà. Et puis même ouais, sur Facebook, on peut s'aider les uns les autres. J'étais Ouais. pris de passion. Je croyais que j'allais en faire mon métier. Puis là, pour l'instant, il m'est arrivé autre chose. On verra. Et pour revenir aux fruits du soleil, je te parlais du lien avec Ruffino, puisque si j'ai bien compris, c'est vraiment ce lien privilégié que tu as avec lui qui a donné Mhm. naissance à l'ensemble du projet des fruits du soleil. Est-ce que tu peux nous parler de lui? Est-ce que tu allais le rencontrer? Pas Est-ce que tu encore. peux Et nous ça me parler un fait peu de lui? penser que je voulais faire une dédicace à Nathan, qui est le traducteur espagnol, parce que moi, je ne parle pas espagnol. Je fais tout sur Google Translate. C'est une Waouh! histoire de communication. Mais bon, moi, je suis un débrouillard. Alors, merci Nathan, hein, parce que donc, des fois, on se fait des visios avec Rufino, Nathan et moi, et puis, bah, il traduit. Donc, je ne suis pas encore allé le voir. J'ai le projet avec l'équipe et tu seras le bienvenu en tant que réalisateur pour faire un reportage. On va aller tous par là-bas, Avec 3 plaisir. représentations. Donc ça, c'est le projet. Qu'est-ce qu'on sait de Rufino? Avant tout, c'est que c'est une crème.
Mais en même temps, c'est un homme d'affaires, un producteur, un vegan, crudivore, tu vois, il y a du sens dans tout ça, quoi. Donc, Rufino, ouais, c'est un amour. Et moi, j'aime bien commercer à l'espagnol, tu vois, on est arrangeant, on se prend pas la tête, mais on fait ce qu'il faut, tu vois. Je dois avoir un petit côté espagnol, tu vois, parce que c'est vrai qu'il faut un minimum de lâcher prise hein, pour faire du commerce comme ça avec des fruits mûrs. Tu vois, c'est pas simple, hein, c'est pas du céréal. Hein. Tu vois, moi des fois je me Est-ce suis dit, que, allez, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'il a, lui, de particulier par rapport aux autres producteurs? ok. Déjà, c'est qu'il consomme ce qu'il mange plus que les autres, puisqu'il est essentiellement frugivore, crudite. Donc pour lui, c'est avant tout pour lui qu'il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Ben, c'est qu'il recherche le meilleur pour lui et du coup pour nous. Les autres, je pense pas tous, mais beaucoup maintenant, on recherche d'abord la rentabilité. Et lui, si ça a pris, c'est d'abord parce qu'il cherchait le meilleur. Et forcément, ben, il y avait du monde. Et lui, il commerce essentiellement avec la communauté, avec les boutiques, mais il est quand même entouré de cette communauté frugi, crudi, flexi, vegan, tout ce que tu veux. Sa particularité, c'est vraiment ça, c'est de consommer ce qu'il propose au quotidien, d'être sur le cru et que c'est pas négociable pour lui et pour moi. C'est-à-dire, c'est pas négociable, c'est qu'on veut le meilleur. Ça veut pas dire qu'il sera toujours le plus beau et le meilleur en goût, mais par contre, il a été fait dans les règles de l'art et on se rapproche de la permaculture plus que du conventionnel. À force d'écrire ça sur Internet, répéter, je connais par cœur mon truc. Mais c'est super et c'est bien de l'entendre aussi. Et pour ceux qui connaissent pas encore ou qui découvrent ou même qui connaissent les fruits du soleil, mais qui voudraient en savoir plus, c'est toujours intéressant Merci de à toute t'entendre la parler de ça. communauté aussi des fruits du soleil parce que ça n'a pas toujours été simple. On est en pleine création d'entreprise. On a eu des hauts et des bas. Il y en a eu plus d'un qui est tenace. Je pense à mon ami, mince, j'ai oublié son prénom. Pourtant, je t'aime beaucoup. Ça va me revenir. C'est tellement de prénoms dans la tête que bon, ça devient dur. Moi, j'ai envie Mais de te demander une autre chose. Tu as écrit, je crois, dans un de tes posts ces derniers jours, que tu voulais parler des vrais fruits et des faux fruits. Alors moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ça. eh ben, moi, je préférerais qu'on réserve ça pour une autre vidéo avec Féfé Permaculture qui sera OK? meilleur que moi pour en parler. Parce Mais que en moi un aussi, mot, juste pour lever un tout petit peu du mystère. euh, les vrais fruits, je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas tous la même taille, pas tous la même gueule, pas tous le même goût. Il y en a des gros, des petits. Voilà, ça c'est un vrai fruit. Un faux fruit, eh ben, il va briller, il va faire la même taille, toujours à la même saison, tu vois, c'est toujours le même goût. Il paraît même, j'ai envie d'enquêter sur ça, que les nouveaux fruits ont été modifiés pour avoir plus de sucre. J'aimerais avoir la réponse sur ça. Mhm. Donc voilà, forcément, quand je propose les fruits du soleil à des personnes qui ne connaissent pas, et même moi, j'apprends sur le tas, eh ben, on va comparer avec du faux fruit. Donc, et même niveau de la conservation, c'est pas la même chose. Après ça aussi, je vais enseigner comment conserver ses fruits. En plus, j'ai une pratique de cuisinier, tu vois, comment conserver longtemps, puisqu'on fait des grandes commandes. Moi, là, j'ai commandé 10 kilos de citron, j'en ai encore, j'en ai pas jeté un. Les concombres, pareil, les avocats, pareil, je les ouvre, ils sont nickel. Je dis pas, ça peut arriver qu'à la base, il y a eu un problème, et moi, je vais faire un petit point. Je rembourse ou je fais une remise. Et ça, c'est génial. C'est pas partout que t'as ça. Soyez heureux, voyez Mhm. le verre plein, même pas à moitié, plein. Moi, j'adore quand je vais sur le marché. Hop, tac, ou même au supermarché, je négocie. Je vois il est un peu abîmé, les gens veulent jeter. Moi, je le veux. Fais-moi un prix. Allez, ben, c'est comme ça les fruits du soleil. On est tous des rois. C'est pas que le client, c'est tous et on s'éclate et on est ensemble. Si vous avez eu une mauvaise expérience, lâchez pas. Je vous lâche pas moi non plus et on va avancer. Mais par contre, j'ai des limites. Et quand j'atteins mes limites, je les exprime. Parce que c'est humain. Ce que je fais, c'est de l'humain. Et si ça me va plus, j'arrêterai. Ça, c'est, voilà. Je fais vraiment ça parce que c'est de l'humain. Ça m'éclate et on verra. Et en plus, comme je te dis, je reviens de loin. Ma santé est pas top. Tu vois, c'est quand même pas terrible. Tu vois. Donc, mais en tout cas, voilà, je mange plus et j'ai l'esprit clair. En tout cas, on sent que c'est fait avec le cœur et ça, c'est déjà très précieux. Et c'est rare. Je suis embarrassé de parler autant, mais tu m'as dit on fait une interview, c'est pour parler, alors je raconte la life là, et je pars Ouais, en freestyle.
C'est clair. Et puis on va en faire d'autres. Ça, c'était que le premier. J'espère qu'on va faire d'autres petites vidéos comme ça ensemble sur des thématiques différentes. Et puis on va aussi avoir des invités et on va développer ensemble cette belle communauté. Incroyable. Tu me Alors, je te fais kiffer. remercie, Alex. Merci pour cette première vidéo et J'espère à que très c'était très assez bientôt. précis, que je suis pas trop parti en freestyle et que ça te va. C'était génial. Et c'était un plaisir de t'entendre nous parler de tout ça. À bientôt, Ok. Alex. En fin de compte, ouais, à bientôt. Bisous. Merci. Bisous.